Il s'appelait Ali, c'était le premier de ses fils que Nadim a vu mourir. En 2007, une voiture piégée a explosé près de son domicile à Bagdad, une semaine avant son mariage. Au lieu de l'amener à son domicile conjugal, je l'ai emmené au cimetière. Ça m'a vraiment affecté, car c'était mon aîné. 6 ans après ce drame, Nadim vit un nouveau cauchemar. Il pleure aujourd'hui 2 autres fils, Allah et Abbas, qui viennent d'être tués à quelques jours de l'anniversaire de la mort de leur frère aîné. Allah et Abbas vendaient des pastèques dans le quartier de Kerada au centre de Bagdad quand une bombe a explosé à proximité. Ce jour-là, le 20 juillet dernier, pas moins de 11 explosions ont secoué la capitale irakienne, tuant 67 personnes. Allah était père de 4 enfants et Abbas allait se fiancer. Aujourd'hui, il ne lui reste qu'un fils, Ammar, 17 ans. Comme eux, de nombreuses autres familles sont touchées par ces attentats. Plus de 1000 personnes sont mortes en Irak pour le seul mois de juillet, en plein ramadan, un record depuis 2008. Si la situation continue comme cela, tout le monde sera affecté. Il n'y aura ni vainqueur ni perdant, c'est le pays qui va perdre. Cela veut dire l'échec du processus politique, l'échec des leaders politiques, du gouvernement, de tout. Pour les habitants, il est grand temps d'agir pour enrayer cette violence. Le gouvernement devrait s'appuyer sur les habitants du quartier et les payer pour qu'ils protègent la zone, car pour eux c'est facile de faire la différence entre ceux qui sont du quartier et les étrangers. La plupart des victimes sont des civils, majoritairement des musulmans chiites. Un regain de violence attribué aux tensions confessionnelles entre chiites et sunnites, mais aussi au contexte de la guerre en Syrie.